Déjà, il faut que les syndicats soient présents. Il faut qu'ils soient présents et qu'ils soient visibles dans le dialogue social. Nous savons très bien que quand on parle du dialogue social au niveau de l'OIT, c'est le tripartisme qui est une belle invention qui permet vraiment de faire asseoir les acteurs principaux du monde du travail pour échanger. Et dans cette assise, dans cette discussion, les syndicats ont besoin d'y venir avec de la qualité, d'y venir avec de la pertinence, d'y venir avec la capacité à faire des propositions alternatives pertinentes sur justement les thématiques actuelles du monde du travail, qui sont des thématiques importantes, qui doivent, disons, alimenter les priorités du monde du syndicat. Il est important de savoir ce que l'on veut, et il est encore plus important de savoir comment on veut obtenir ce que l'on veut. Et dans le dialogue social, disons que la priorité est donnée à la discussion, à la consultation, à la concertation. Et dans ces conditions, ce sont les arguments qui doivent primer. Donc les syndicats ont besoin de venir avec une capacité à argumenter pour convaincre les interlocuteurs que sont l'employeur et le gouvernement. Je pense qu'avec cette batterie d'attitudes, de comportements qui permettent de créer le climat de confiance nécessaire à la discussion, à la bonne discussion, les syndicats peuvent espérer et faire émerger leurs préoccupations. C'est que pour moi, il y a quelque chose d'important aujourd'hui que les syndicats doivent savoir. C'est, disons, avoir cette lucidité de reconnaître quelles sont leurs faiblesses. Et aujourd'hui, c'est un fait que les syndicats sont faibles, de plus en plus faibles, à travers le monde entier. Faibles parce qu'il y a des faiblesses internes, il y a des lacunes internes, mais faibles également parce qu'en face, on a des partenaires entre griffes qui s'organisent, qui ne dorment pas, qui se renforcent et qui cherchent tout le temps, disons, à affaiblir le mouvement syndical. Donc les syndicats ont besoin d'avoir cette lucidité, cette objectivité. Et quand ils ont fini de faire ça, c'est de se regarder, de scruter les pratiques qui sont les leurs aujourd'hui et de se demander qu'est-ce qu'on fait pour se renforcer. Et ce qu'ils doivent faire pour se renforcer, c'est évident. C'est quand vous ouvrez les yeux sur vos faiblesses, vous comprendrez que nous avons une faiblesse, disons, à rassembler, à mobiliser les travailleurs aujourd'hui. Les faiblesses liées à l'autofinancement de l'action syndicale, les faiblesses liées à la fragmentation du mouvement syndical, notamment dans l'espace francophone. Je dis, mais ça touche aussi aujourd'hui l'espace anglophone. Donc c'est un processus, c'est un phénomène, je veux dire, qui s'étend. Donc il y a cette faiblesse-là également. Et il y a les faiblesses qui sont des faiblesses dues aux pratiques internes des syndicats, notamment le défaut de démocratie interne, le refus de l'alternance, la faible implication de la grande majorité des travailleurs qui sont dans l'informel. Bref, autant d'éléments qui alimentent les faiblesses du syndicat et qui doivent nous conduire à rechercher les voies et moyens pour nous renforcer. Parce que assez souvent, ce qui nous arrive, ce ne sont pas les gouvernants ou les employeurs qui créent nos faiblesses, mais ils viennent nous révéler nos faiblesses, qui sont des faiblesses internes. Et à partir du moment où vous avez la capacité de vous corriger sans avoir besoin de l'autre, il ne faut pas hésiter donc à faire les réformes qu'il faut et, disons, à s'ouvrir davantage au monde, à la modernité aujourd'hui et à faire en sorte que nous ayons des organisations syndicales qui fonctionnent avec, disons, de la qualité, de l'attractivité pour les travailleurs et qui peut donc nous faire revenir dans le débat, dans le dialogue social avec, disons, un équilibrage des forces en présence. Parce que tout est une question de rapport de force. Et les syndicats ont aujourd'hui le devoir d'avoir un rapport de force qui ne penche plus en faveur du gouvernement ou des employeurs, mais qui penche en faveur des travailleurs, qui peut s'équilibrer ou pencher en faveur des travailleurs. Parce que sans ça, on va passer notre temps à pleurnicher, alors que nous savons très bien que même quand on se donne entre employeurs et travailleurs et gouvernement, quand on se donne le vocable de partenaires, nous savons très bien que ce sont des partenaires qui ont assez souvent des intérêts antagonistes et qui ont besoin d'avoir, disons, d'avoir de la présence chez l'autre pour pouvoir l'écouter.
c'est qu'il faut que cette machine démarre avec le respect du tripartisme dans son entièreté. Il ne faut pas qu'on mette, disons, 3 éléments ensemble qui ne vont pas à la même vitesse dans la préparation de ce rendez-vous. Je veux dire par là que, en tant que travailleurs, nous avons besoin de ne pas, disons, conserver l'attitude que nous avons eue la plupart du temps face à des programmes comme les ODD, avant ça les OMD, où nous nous laissons distancer en tant qu'acteurs du dialogue social par les autres composantes qui préparent seuls, qui contribuent seuls et qui finalement viennent nous servir à la table et nous prenons ce que nous pouvons prendre. Et aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de ce grand sommet, et qui est un rendez-vous majeur de mon point de vue parce que ça va permettre de toucher vraiment les urgences du moment, il faut que l'OIT fasse un peu ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire de la veille citoyenne, de la création de la conscience sur notre situation et une large concertation, une large demande de contribution de tous les acteurs. Donc décentraliser un peu cette concertation, ne pas le faire uniquement au niveau global, mais le faire également au niveau régional, le faire également par moment par les pays. Et de ce point de vue, créer ce partenariat avec les différentes instances qui peuvent aider. Je pense à la CSI, je pense à la CSI Afrique, à la CSI des régions, je pense à d'autres organisations au niveau régional qui peuvent, disons, aider et accompagner l'OIT dans la préparation de ce grand forum-là. C'est ça qui permettra de faire ressortir les préoccupations de toutes les composantes et d'avoir donc un sommet qui est le plus inclusif possible et qui a besoin d'avoir l'adhésion spontanée des uns et des autres dans sa mise en œuvre. Et je pense que dans ce combat, si on obtient cette adhésion et cette contribution large, disons que ça va être le pas le plus important pour que dans les différentes régions dans les pays, les syndicats, les employeurs se sentent concernés et fassent la pression qu'il faut pour que la gouvernance accompagne justement, disons, la volonté exprimée, qui sera exprimée dans ce document.